Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Alors je tiens comme ça à rendre grâce à Dieu pour toi qui me regardes ce soir. Que Dieu commence déjà à vous bénir, que Dieu vous rassure, que Dieu vous fortifie. Alors ce soir nous avons un thème assez technique, assez profond. Nous n'allons pas faire notre enseignement ce soir. Je tenais quand même à préciser au peuple de Dieu que nous aurions notre enseignement sur le secours du péché. Le secours du péché, c'est le thème que nous allons développer demain par la grâce de Dieu. Aussi, il faut retenir que quand on parle du péché, c'est que le mot pardon est à côté. Alléluia. Quand on parle du péché, le mot pardon est à côté. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle dans Actes 2, 38, comme nous l'enseigne, comme l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc soyez fortifiés, soyez rassurés que c'est fait. Dieu debout en mode Boussego. Le prophète est là. C'est vrai que pour le moment, j'ai trop de boulot. Par la grâce de Dieu, il faut savoir être aussi là pour les autres. Aujourd'hui, je m'étends un peu partout parce que Dieu me demande d'être partout. Nous prions un Dieu efficace, technique et rapide sur la base de ce que notre Seigneur nous enseigne. Nous partons comme il dit dans sa parole dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui parle, c'est Jésus. Alors, il est le chemin par lequel il dit au prophète Féréol, va à tel et à tel endroit. Et quand Dieu t'envoie, Dieu ne te donne pas un temps ou un délai. Alléluia. Donc, on part seulement et quand il termine de faire ce qu'il a à faire, on revient là où il demande qu'on soit. Donc, nous sommes des ouvriers inutiles de la part de l'Éternel. Alors, toi qui me regardes ce soir, je préfère déjà te donner déjà en termes d'introduction. Parce que quand on parle du péché, on parle des clauses assez difficiles. On parle de la désobéissance. On parle du manque de repentance. On parle du manque de rigueur dans la précision spirituelle. Et toi qui me regardes ce soir, il faudrait que tu sois brisé pour entendre l'enseignement que nous allons ramener à demain. Parce que quand on parle du secours du péché, ça voudrait dire que le péché est fatigué d'être dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'il te revient à toi qui me regarde ce soir de pouvoir prendre des nouvelles résolutions. Alors si toi tu veux être esclave du diable, le péché lui dit, il a besoin maintenant de la vérité, il a besoin d'être libre. Et il t'interpelle d'aller dans une assemblée, de commencer à tisser une alliance avec le Saint-Esprit au travers d'abord d'une assemblée parce que tu dois avoir un père, tu dois avoir un berger, tu dois avoir un conducteur spirituel qui t'oriente, qui t'exhorte, qui te fortifie et qui te conseille sur beaucoup d'aspects de ta vie. Alors bien aimé, le raisonnement de dire les églises ici, les églises de ça, tu es très mal placé, toi qui me regardes ce soir, qui a souvent jugé des églises pour dire l'église là est ci, l'église là est ça. Ce n'est pas important parce que je voudrais quand même vous signifier ceci. À ma dimension de prophète de nation, je n'ai jamais manqué de respect à une église, peu importe sa taille, et aussi le programme qu'ils ont. Je me dis, si quand même des usurpateurs viennent dire Jésus, c'est déjà mieux que de ne pas dire le nom de Jésus. Alors je dois me prier pour veiller au respect de la parole de Dieu. Tu peux te lever comme un amateur pour dire, je vais aller créer une église et que quand tu vas créer cette église, le Saint-Esprit par le canal de la prière du juste te bloque. Et te voilà qui passait, qui voulait être usurpateur, amateur, tu deviens maintenant un prédicateur de la part de l'Éternel. Et Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes les principautés et les forteresses. Alléluia.
Donc, ici, quand on parle du péché, ça veut dire que ce sont des actes de désobéissance. Et à côté du péché, il y a ce qu'on appelle le pardon. Le thème là, il est tellement profond que toi qui me regardes ce soir, tu dois être vraiment connecté et brisé. Je vais prophétiser demain, je vais enseigner, je vais exhorter, je vais te fortifier et je vais demander au Saint-Esprit de te visiter séance tenante. C'est-à-dire pendant que je suis en train d'enseigner, d'exhorter, de danser, toi qui me regardes, tu es en train de recevoir la grâce de l'Éternel. Parce que 2021 ne doit pas t'employer comme étant le prisonnier du péché. Et je t'annonce ce soir que l'onction que Dieu m'a donnée te délivrera du péché dans le nom de l'Éternel. Le péché est fatigué. Le péché atteint une dimension dans ta vie où il est fatigué. En ce sens où tu es même là, en train de marcher, en train de parler ce que tu fais. Le péché, même quand tu mens, en train de crier que « Oh, arrête ça !» C'est pourquoi toi qui mens, les gens souvent ont peur de toi. Quand tu vois le signe qu'une personne a peur de toi, ne te fait plus confiance, c'est parce que le péché a commencé à venir dire à cette personne-là, celui-là, nous l'avons chassé. Je ne sais pas pourquoi, il continue toujours de venir dormir devant le portail du grand maître. Le grand maître a dit on ne veut pas de lui, mais lui, il force. Et là, tu perds la confiance de la vérité, tu perds la confiance des autres. Maintenant, il y a des canons et des codes qu'il faut aussi en sorte que tu sois détourné de la raison spirituelle. Alléluia. C'est important. C'est le péché qui a emmené Adam et Ève à aller se construire dans un plan que eux-mêmes, par rapport à leur chef, appelé diable, Lucifer, Satan, a conduit. Mais Dieu, par son amour immense, nous a rachetés. C'est Dieu lui-même dans son amour immense qui a dit à l'homme, ne t'inquiète pas, tu peux être dans tout ce que tu peux être, tu as chié comme on dit, mais tu es pour moi. C'est pourquoi je vais te donner des pots d'habits. Ça dit Dieu même te pardonne en te donnant des habits. Dieu te pardonne, toi qui es un menteur, toi qui es encore esclave du péché, en te donnant un nom chrétien, en te donnant un nom, en te donnant un avocat qui sera là pour veiller sur toi, qui sera là pour t'enseigner, pour t'exhorter. Bien aimé, le mensonge est un code de l'être humain. C'est lui qui dit qu'il n'a pas menteur, c'est un gros menteur. Bien aimé, le mensonge a pour bailleur la maïeutique. Quelqu'un qui maîtrise la maïeutique est un menteur utopique et strapique. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. La désobéissance est la clé du péché. Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, vous raisonnez, c'est péché. Et vous devrez rester concentré dans ce que Dieu veut. Parce que nous ne sommes plus dans les temps où on doit se justifier. Lorsqu'on vous demande de faire telle ou telle chose, faites-le avec un cœur brisé. Faites-le avec un cœur repentant. Ne viens pas montrer que tu es plus important que celui-là qui est assis, qui ne parle pas. Accepte et prends ceci comme étant un paramètre qui doit t'amener à l'obtention de ce que tu cherches. Alléluia. Donc, vraiment, toi qui me regardes ce soir, sauf de patienter pour demain, et ça devrait aller. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Quand tu parles, tu parles. Dans le parler là, si tu ne gères pas, le mensonge aussi sort. Le mensonge est un code du péché. Et il faut sortir de là. Quand vous entendez Dieu révéler des codes, des noms comme
Au secours. C'est-à-dire que pendant que toi-même qui me regardes ce soir-là, pendant que tu es en train de mentir, la tête est en train de siffler là-bas pour dire au patron du mensonge, Satan, Satan, viens haut. Elle est en train de mentir. Le péché t'écarte de Dieu. Bien-aimé, faites un effort de ne plus trop mentir. Faites un effort de ne plus pécher. Alléluia. Nous savons que ce n'est pas facile. Le péché est là. Il est avec nous, il nous accompagne tous les jours. Le péché. Mais tu dois être enseigné demain sur le secours du péché. Et il faut retenir, à partir d'aujourd'hui, que le prophète Féréol ne sera plus un prophète qui sera juste là pour toi qui me regarde, mais aussi pour la masse. Alléluia. Le péché. Bien-aimé, il faut avoir le discernement sur ce qu'on appelle péché. Il y a des personnes qui pensent qu'ils pêchent, mais ne pêchent pas. Ce n'est pas le péché. Il y a des personnes où Dieu peut te dire, va inciter la personne là pour ma gloire. Ce n'est pas un péché. C'est vrai que l'acte de poser n'est pas bon pour nous les êtres humains. Mais si c'est le plan de Dieu, bien-aimé va le faire. Parce que quand tu lis les Écritures, tu comprendras aisément que l'attitude de Jésus, lorsqu'il est allé au temple, n'était pas bonne. Notre maître, notre avocat, quand il a constaté que les gens vendaient des choses là à l'église, n'importe comment, le gars a renversé les tables. Il a renversé les tables. Il a fait le ménage. Son attitude, si c'était d'aujourd'hui, on devait appeler ça trouble. Trouble. Et un trouble est un péché. Mais c'était pour une bonne raison. Accepteras-tu que dans l'église de ton Seigneur où tu reçois toutes tes bénédictions, parce que tu sais coiffer, parce que tu sais tresser, donc on va venir ouvrir un salon de coiffure à l'intérieur de l'église. Parce que tu es commerçant, tu viendras vendre la banane, tu viendras vendre les tarots, tu viendras vendre le manioc en pleine église. Donc quand l'homme de Dieu prêche, toi aussi tu es là. Manioc, 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 manioc. Tarot, 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 tarot. C'est ce que Jésus a dit, arrête ça. Et toi qui me regardes là, tu dis forcément amen parce que c'est une vérité. Si celui qui tarot, l'autre qui manioc, l'autre qui banane, l'autre qui là-bas maintenant, vendo, 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 vendo. Iaï, iaï, iaï. Et l'autre là-bas en train de dire, reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois la connexion avec le Saint-Esprit. Mais puisque les commerçants sont en train de faire le bruit dans l'église, comment tu vas être concentré? C'est un péché. Alléluia. Alors, au secours, dit le péché. Le péché est fatigué d'habiter dans ta vie. Bien aimé, le péché rend vilain. Quand tu es un pécheur, tu es vilain et tu es vilaine. Le péché te complaît à porter les tissages. Toi qui es abonné au tissage, là, sache que tu es connecté au mouvement du péché. Parce que le tissage, c'est quoi? Tu peux porter le tissage de manière naturelle. Mais quand ça devient une habitude, tu pèches contre Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné beaucoup les cheveux. Dieu sait pourquoi. Il ne t'a pas donné un petit nez. Il sait pourquoi il t'a donné un gros nez. Quand tu vas faire la chirurgie esthétique, c'est que tu veux corriger Dieu. Et en ce moment, pas ça. Tu pèches. Quand tu commences à mettre des tatouages sur ton corps, parce que tu estimes que Dieu ne t'a pas donné un tatouage naturel, c'est un péché. Alléluia. Donc, il faudrait qu'on se ressaisisse. Ne dites pas seulement que le péché, c'est seulement aller voler. Ça, c'est une forme de péché. Alléluia. Donc, péché, c'est péché. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Et j'ai voulu te poser la question, on attrape le sida combien de fois dans la vie? Alléluia. Est-ce qu'on attrape le sida qu'avec les personnes de 20 ans, 15 ans,
14 ans, 30 ans, 50 ans. Sida, c'est sida. Péché, c'est péché. Alléluia. Est-ce que si un grand de 50 ans et un petit de 10 ans vont devant, par exemple, à la plage ou à la rivière, ils ont 2 cannes à pêche, et quand ils pêchent, et quelqu'un passe par là, il les observe. Le père dit, qu'est-ce que ces deux-là font là-bas? L'enfant répondra comment? Ils sont en train de pêcher. Donc le péché reste péché. Quand tu passes déjà le temps en train de cacher les bonbonviens par le cirage, c'est péché contre Dieu. Si tu es une chrétienne et tu as les bonbonviens, laisse tes bonbonviens pousser. Dieu veut enseigner une fille du monde. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a inspiré, dit prophète Féréol. Quand tu vas au ministère prophétique de la repentance, mets-moi des sons qui feront vibrer, qui feront danser mes enfants. C'est pourquoi je ne manque jamais de mettre la danse prophétique. Bien aimé, la bonne danse. Oui, ça dit quand une fille de MPR, une fille du ministère prophétique de la repentance, quand elle va dans sa famille et quand il y a l'anniversaire, elle n'est pas gênée. Elle ne peut pas être gênée ou il ne peut pas être gêné. Parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, à l'église, à la lumière chrétienne, là-bas on danse. Et on ne danse pas comme des hypocrites. Parce que vous savez, les chrétiens ont une façon de danser dans les églises qui sont tellement tristes. Ils dansent vraiment comme si, avec beaucoup de peine. Ça dit, ils se mentent même à eux-mêmes. Tu es un grand danseur de ndombolo, exprime ça à l'église. Tu es un grand danseur de jazzé, exprime ça à l'église. Tu ne sais pas que par la danse, Dieu peut t'enlever un fibrome. Par la danse, Dieu peut visiter ta vie. Par la danse, Dieu peut t'amener à atteindre une autre dimension. Par la danse, tu peux avoir le parler en langue. Par la danse, tu peux avoir le travail. Par la danse, tu peux avoir une solution à ton problème. Par la danse, tu peux oublier même que tu es venu avec un gros pied, un petit pied. Par la danse, tu peux oublier que tu as un problème de narine. Par la danse, tu peux oublier tous tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu danses pour la gloire de Dieu. En un mot, le péché, c'est le péché. C'est pourquoi un homme de Dieu, un chrétien qui aspire à la spiritualité aux dons les meilleurs, la première chose à faire, lorsqu'il doit parler à Dieu, il doit se repentir. Bien aimé, même respirer, c'est un péché. Si tu respires mal, c'est un péché. La capacité d'oxygène que tu devais recevoir, si tu abuses, tu pèches. Tu manges beaucoup, tu pèches. Tu gaspilles la nourriture, tu pèches. Alléluia. Et oui, bien aimé, vous allez vivre ça. Nous allons donner du travail aux pasteurs, aux évêques, aux imams, aux évangélistes, aux diacres. Parce que le péché, c'est le péché. Il n'y a pas le grand péché, il n'y a pas le petit péché. Il n'y a pas un grand sida, il n'y a pas un petit sida. Sida, c'est sida. En mode go, c'est go. Alléluia. Bien aimé, si je fais ça, on appelle ça un péché. Parce que je suis en train de participer à une marque de la séduction. C'est le péché. Donc, en un mot, le péché est partout. Je suis en train d'enseigner que le péché est partout. Attention. Attention. C'est pas tout qu'on dit qui est péché. Quand Abraham a dit à Pharaon que cette go-là, c'est ma soeur, beaucoup ont commencé à se justifier et beaucoup justifient le fait que Pharaon ait protégé Sarah de la main de Pharaon. Oh non, Abraham a menti. Abraham n'a pas menti. Sarah, effectivement, c'est sa soeur. Parce qu'ils n'ont qu'un seul père, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ils savent sur quoi ils reposent leur foi. Ils connaissent leur père. C'est pourquoi un fils de MPR n'est pas bâtard. Bien aimé, tu attaques mon fils par la sorcellerie, tu me verras sur la dernière dimension difficile. Ça dit que je vais te persécuter à une dimension où
Toi-même, tu vivras ça. On ne touche pas un enfant de prophète. C'est dangereux. Tu vas croiser son père. Alléluia. Donc, en un mot, avant de commencer vos prières, commencez toujours à demander pardon à Dieu. Repentez-vous. Vous savez, si tu es être humain, tu pécheras toujours. Même nous, les ministres de Dieu, qui avons des véhicules, le simple fait de faire des dépassements abusifs, c'est péché. Parce qu'on ne respecte pas les règles de conduite. Ça veut dire que nous sommes déjà en train de pécher. Alléluia. Donc le péché, c'est le péché. Si toi qui es chrétien, tu ne pries pas pour le pays, tu ne pries pas pour l'administration, tu ne pries pas pour les personnes élevées en dignité, tu ne pries pas pour l'administration, tu ne pries pas pour ton père, tu pêches. Parce que la Bible te recommande de prier pour la nation et de prier pour les personnes élevées en dignité. Quand toi dans tes prières, il n'y a que seulement Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le mari, donne-moi le sommeil, donne-moi le ci, donne-moi le ça, il n'y a pas le pays, tu es déjà en train de pécher parce que tu ne respectes pas l'instruction que Dieu te donne. Et tu dois me répondre Amen. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Alors bien aimé, évitez d'accuser les gens n'importe comment. Évitez de participer ou de contribuer au péché de quelqu'un. Ton frère vient te voir. Couvre-moi dans un mensonge. Dis mon ami, j'ai jamais de problème. Passe avec ton mauvais vent. Alléluia. Dis passe avec ton mauvais vent. Il faut rester concentré dans Dieu. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour les ministres de Dieu. Lorsqu'on parle à Dieu, les premières paroles c'est Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. En pensée, en parole, par action. C'est important de toujours le dire, de le rappeler. Et beaucoup de chrétiens passent souvent comme ça. Parce que vous êtes les premiers dans les églises en train de danser. Il y a même un chant qui dit « Je rappelle à Dieu, alléluia, je rappelle à Dieu, à celui qui doit revoir mon statut. » Tu chantes ça bien, mais tu ne rappelles jamais à Dieu que je dois aller demander pardon à mon frère, je dois aller demander pardon à ma soeur. C'est péché. Si Dieu te rappelle qu'il faut prier, il faut aussi demander aussi à Dieu de te rappeler aussi. D'intercéder pour quelqu'un. Alléluia. Donc, soyez bénis. Je suis très content de te rencontrer ce soir. Je vois déjà là, Cyriel Bangwengné, sois béni. Sterlis, sois béni. Prince Lee, sois béni. Daniel Capricieux, sois béni. Le révérend Kevin, sois béni. Mirabel, sois béni. Marlozaki, sois béni. Demain, je vais prophétiser sur vous. Marie-Flavie Madola, sois béni et que Dieu veille sur toi. Price Up, que Dieu veille sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Estelle Petit, que Dieu veille sur toi au nom de l'Éternel. Voilà. C'est comme ça. Évangéliste Blanchard, sois béni. Kessia Juliana, sois béni. Daniela la capricieuse, ne sois plus capricieuse, sois maintenant capristique parce que tu es en mode go c'est go. Aude Malamba, que Dieu veille sur toi. J'ai encore vu une vidéo où tu étais en plein service au ministère de la lumière chrétienne. C'était tellement beau, j'ai regardé, j'ai remercié le Seigneur. Alléluia. Alors toi qui me regardes ce soir, je t'invite à beaucoup prier pour le corps du Christ, beaucoup prier pour les êtres humains, beaucoup prier pour le prophète Féréol. La tâche n'est pas facile, mais par ta prière, par ton soutien, par ton amen, par ton like, par ton brisement, par ton changement, par ta détermination et par tes ambitions de t'accrocher à Dieu au moyen de tout, vraiment tu me donneras le carburant. Vous savez, un homme de Dieu n'est pas supérieur à une brebis de Dieu. De la même manière que Dieu prend soin de moi, il me donne cette instruction de bien prendre aussi soin de vous. C'est pourquoi il dit à Éphésiens 6:9 qu'il ne fait exception de personne. Tu dois respecter ce que l'homme de Dieu te demande de faire et l'homme de Dieu doit veiller sur toi. Si je ne veille pas sur toi, Dieu va me demander des comptes. Alors bien aimé, demain à 21 h,
Sois prêt, mets-toi à la prière. Je vais prophétiser pour toi. Je vais relâcher la grâce. Tu vivras ça physiquement. Si tu es malade, ça va aller. Et nous avons aussi un acte prophétique demain à faire. Donc, sois prêt. Et je t'invite déjà à avoir un fruit demain à 21 h. Aie ton fruit. Aie ton fruit et aie un verre d'eau. Ce que tu vas vivre demain, tu ne vas pas l'oublier d'aussitôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et que Dieu veille sur vous. Je vous aime. Je vous aime. I'm telling you. Je vous aime. Il vous aime. Shalom.